L'Évangile se déroule dans l'ambiance des fêtes de Toussaint. Veillez et priez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. L'heure de la constante venue dans nos vies du Christ, que nous manquons par indifférence ou égoïsme. Mais s'il vient à chaque heure dans nos vies, le Christ, c'est surtout à l'heure de la venue décisive. Il faut être prêt à l'accueillir quand il viendra en plénitude, l'heure de notre passage en Dieu que nous appelons aussi la mort. Pour un tel sujet, la parabole d'aujourd'hui peut paraître mince et mal donnée. Les jeunes filles prévoyantes, ce sont aussi des monstres d'égoïsme qui ne veulent rien partager. Attention, nous avons affaire ici à une parabole et non pas à une allégorie. Dans une allégorie, tous les détails sont signifiants et transposables, mais pas pour une parabole. Dans la parabole, il y a une histoire dont on dégage une leçon globale et non pas une comparaison suivie, ligne après ligne, détail après détail. Il s'agit ici non pas de savoir s'il faut ou non partager, il s'agit de savoir s'il faut être toujours prêt. Comme dans beaucoup de paraboles, le Christ a pris pour illustrer son enseignement un épisode de la vie courante. À son époque, comment se déroulait habituellement une noce. Jérémias, un des commentateurs autorisés de l'Évangile, nous dit que son père a encore connu cette façon de faire. Nous nous étions réunis, dit-il, devant le domicile de la fiancée, et nous attendions le fiancé. Plusieurs fois, un messager est venu nous dire qu'il ne saurait tarder. Ce n'est que vers minuit, cependant, qu'il est arrivé, accompagné de ses amis, dont les chandelles faisaient un ruisseau de lumière. Tous, nous sommes repartis ensemble, lui avec elle, jusqu'à son domicile, où se sont déroulées la bénédiction nuptiale et le repas. Pourquoi un tel retard? C'est comme palabre entre les deux familles pour décider de l'importance des cadeaux que le fiancé doit faire. Et il est du devoir de la famille de la fiancée de faire monter les enchères. Elle a tellement de qualité, c'est une perle rare. Avec quelques cris et beaucoup de gestes, chacun joue son rôle. Le contraire serait de l'indifférence méprisante. Le Christ, pour une telle parabole, avait aussi une autre donnée, la tradition prophétique, qui a souvent comparé l'amour de Dieu pour l'humanité à des épousailles. Dieu a épousé l'humanité. Et le Nouveau Testament ajoutera, en Jésus-Christ, il l'a tellement aimé qu'il a donné sa vie pour elle. Car il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour celui ou pour celle qu'on aime. Voilà la parabole. Et quelle en est la leçon? Elle me paraît double. D'abord, celle de chercher un sens à la vie. C'est pour cela que la première lecture nous invite à rechercher la sagesse. Qu'est-ce que la vie? Quelles sont les vraies valeurs, les choix à faire, les choses primordiales? Et si tout cela est important, où cela nous mène-t-il? À la mort et après? Y a-t-il un après? Avec tant de sages qui ont essayé de projeter sur l'énigme de la condition humaine un peu de lumière, le Christ nous révèle de la part de Dieu la vraie sagesse. Nous sommes attendus et nous sommes aimés. Notre vie est en Dieu, notre vie va en Dieu. Aussi bien Saint Paul, dans la deuxième lecture, traduisait ainsi cette conviction, cette foi chrétienne: ne pleurez pas, comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Heureux les invités au repas de noces du Seigneur. En définitive, nous sommes renvoyés au mystère pascal, mort et résurrection. Mort à soi-même, mourir au péché, mourir tout court pour trouver une plénitude qui n'était pas de soi évidente, accepter de se perdre pour se trouver
pleinement en Dieu. Ce qui pourrait n'être que des phrases faciles. Mais nous savons que c'est quand nous sommes affranchis du mal et quand nous sommes affrontés au mal, à la maladie, à la souffrance, à l'agonie de notre chair, nous savons ce que c'est que la vie et ce que c'est que la mort. Mystère pascal du vendredi saint. Nous avons à le vivre avec tous ceux que nous aimons et qui nous quittent peu à peu, et puis ainsi un jour pour nous-mêmes. Mystère pascal du vendredi saint. Mais il se termine par la lumière et par l'aube de Pâques. Un sens à la vie, et par là même des exigences. Malgré ce que je disais tout à l'heure, qu'il ne faut pas vouloir trouver dans une parabole une série de détails qui seraient tous significatifs et transposables, saint Augustin nous donne un exemple de ce que pourrait être l'application de quelques-uns de ces détails dans notre vie. L'huile nécessaire. Il dit que c'est l'huile de la charité ardente. Cette lampe allumée à notre baptême, ce cierge pascal porté par nos parents, par notre parrain, cette flamme de la foi que nous devons alimenter tout au long de notre vie. Nous avons à croire au royaume, mais aussi à anticiper ici-bas le royaume, à le commencer ici-bas. Et si le dernier mot de la vie est à la vie et à l'amour, pourquoi laisserions-nous ici-bas le dernier mot à la mort, au meurtre, au sang, à la vengeance, à la guerre, à la misère? Enfin, et je terminerai par là, nous avons à recevoir aujourd'hui une leçon de sérénité. Notre vie est entre les mains de Dieu. Nous sommes attendus et nous sommes aimés. Et si d'abord j'ai évoqué le Christ et son mystère pascal, j'évoquerai en terminant un croyant non chrétien, mais un grand mystique qui en remontrerait à pas mal de chrétiens, le poète hindou Tagore. Voici ce qu'il écrit. Un jour viendra, mon Seigneur, où je te laisserai pleinement le gouvernail de ma vie. Ce sera à toi à prendre la barre. Pourquoi m'acharner à maintenir ces petites flammes vacillantes qui s'éteignent une à une? Vous le voyez, Tagore reprend l'image de la lumière de la lampe, mais pour en tirer une autre conclusion. Pourquoi m'acharner à maintenir ces petites flammes vacillantes qui s'éteignent une à une? C'est dans la nuit que je t'attendrai, dans la nuit de la foi, dans la nudité de l'espérance. Je déroulerai simplement le tapis de ma vie. Tu peux venir, Seigneur, voici ta place.